rumeurs, distractions, voyages de pensée, nous déchets, sauvetez dans les les enfants de Dieu écoutent la parole afin qu'ils soient édifiés. Seigneur, nous croyons que tu l'as fait. Nous l'avons demandé avec toi. Au nom de ton Fils, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous. Comme je l'ai annoncé, aujourd'hui nous allons voir une leçon. C'est un enseignement. C'est sur l'ordre. Généralement, les anciens les prêchaient en 3 prédications. L'ordre dans la nature, l'ordre dans la société, et ce qui est l'ordre dans l'église. Moi j'ai simplifié tout le 3 et j'ai ajouté d'autres aspects. On donne que ce qu'on a appris. Alors là nous avons lu, nous constatons tous qu'au commencement, Dieu avait créé le ciel et la terre. Mais il y avait du désordre. Il y avait des troubles. C'est pourquoi la Bible dit la terre était informe. Dans d'autres versions, on dit qu'il y avait les tohi-mohi. Il y avait ceci ici. Donc, quand vous regardez, vous n'avez rien identifié. Imaginez, et la lumière et les ténèbres étaient ensemble. Imaginez la Moutou, la Molili, la lumière ensemble. Ça ne faisait pas un sens. Alors Dieu lui-même, il s'est dit, je vais d'abord mettre l'ordre dans la nature. C'est comme ça qu'il a commencé à séparer. C'est là que la Bible a dit, Dieu a dit que la lumière soit. Parce que quand il y a la lumière, la vision est claire. On sait que ça, c'est gobelets, il faut mettre là-bas. Ça c'est la chair, ça c'est ceci. Pour mettre de l'ordre. On ne peut pas mettre de l'ordre là où il n'y a pas la lumière. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dans le noir, on ne peut pas faire de l'ordre. Dans le noir, on ne peut pas arranger les choses. C'est pourquoi la première des créations, c'était d'abord la lumière. Parce que c'est elle qui devait venir l'ordre. Cette lumière-là, c'était la parole de Dieu. C'est pourquoi dans Jean 1, il est dit, au commencement, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et cette parole-là, c'est faite de chair. Et nous l'avons appelée Emmanuel. Dieu avec nous. Et il a dit, je suis la lumière du monde. C'est lui qui m'a vu. Ne marchez pas dans le ténèbre. Dans la lumière dont tu es question, c'est Jésus-Christ sous la forme de la parole. C'est lui qui devait mettre maintenant de l'ordre. Ou c'est au travers de lui que l'ordre devait venir. C'est comme ça que Dieu lui-même a commencé à mettre de l'ordre. Il est allé dans les galaxies. Il a commencé à arranger les planètes. Pluton, Vénus, Terre, Mercure, ainsi de suite. Quand il a fini, il a placé les étoiles, ainsi de suite. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tout ça c'est l'ordre. Et quand il a créé le soleil,
des luminaires. Il a donné le pouvoir au soleil de présider les restes de même la journée. Il a dit à la lune, toi, tu attendras le soir. Quand il sera nuit, tu recevras la lumière du soleil et tu vas répondre. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça l'ordre. Dieu est allé même plus loin. Pour dire que non, on ne restera pas dans l'infini. Je vais mettre le jour. C'est comme ça qu'il a commencé à créer. Il a créé le soir, il a créé le matin. Pas l'inverse. Il a commencé par le soir, ensuite le matin. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et tout ça c'était l'ordre. Il a après regardé. Il a dit qu'il y avait l'eau partout. Vous savez comment l'eau est venue? Parce que si vous lisez Genèse, vous ne verrez nulle part où on a dit que Dieu a créé l'eau. On vous dit directement que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Mais qu'est-ce que les eaux étaient créées? J'avais déjà expliqué ça. J'ai prêché sur la sagesse infinie de Dieu. Tout ce qui existe sur la terre ici, à partir des éléments chimiques. Les grands chimistes, il y en a combien? Il y a combien d'éléments chimiques? Combien? 16 ou 32? 32. Bon, les éléments chimiques, tout ce qui existe ici, c'est la chimie. Même votre corps, le corps a 16 éléments. Plus de 5 et 8. Mais le corps a 16 éléments. On va arriver. Même notre corps, on dit que Dieu a pris la terre, il a formé. C'était en fait, il avait réuni 16 éléments. C'est la constitution de ces 16 éléments-là qui ont fait que nous ayons ce corps. Alors, quand Dieu est créé, bon, je vous expliquerai ça bien dans les jours à venir, compte tenu du temps. Mais sauf que vous connaissez la constitution de l'eau. C'est quoi la constitution des eaux? HO. Hydrogène, oxygène. Des molécules d'oxygène. C'est ça, non? H2O. C'est quand ces éléments se sont réunis, ça avait créé l'eau. Et l'eau avait s'immergé partout. C'est là que Dieu maintenant séparé les eaux qui sont au-dessus et les eaux qui sont en bas. Et cet espace-là, on va l'appeler ciel. Et quand il a regardé sur la terre, il a encore vu que l'eau était partout. C'est comme ça qu'il a séparé l'eau et l'espace sec. Et l'espace sec, on appelait ça la terre. Et l'espace des eaux, il appelait océan, il appelait mer, il appelait lac, il appelait fleuve, il appelait les affluents, il appelait les rivières, ainsi de suite. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tout ça, c'est Dieu qui met de l'ordre. Il regarde comme ça. Tout que ce n'est pas encore bon. Il regarde le zoo. Il n'y avait rien. C'est pour ça qu'il a commencé à créer les poissons. Il a créé les poissons pour qu'ils vivent dans l'eau. Il a regardé la terre. Il n'y avait rien. Il a alors fait germer la verdure. Tout ce que nous savons. Les arbres, les cécilles, le fleuve, et le fruit, beaucoup de choses. Et tu regardes, il n'y avait rien. C'est comme ça qu'il a co-créé les
animaux. Mais regardez certains animaux. Ces animaux ici, ils seront loin de l'homme. Ils seront dans la forêt. Les autres, ils seront domestiques. Ça, je vais dire une chose. Frère Branham dit, les animaux domestiques sont les animaux du péché. Donc les animaux qui avaient accepté le péché de l'homme, ce sont ces animaux qui sont restés avec l'homme. Tous les restes étaient fâchés contre l'homme. Surtout les lions. Pourquoi les lions, quand ils voient l'homme, ils étaient tous heureux. L'homme a fait des bêtises. Et la colère était abattue même sur eux. Et tous les animaux sauvages, ils ont la rage contre l'homme. Mais les chiens, les chats, et tous les restes, pour la plupart, ce sont les animaux qui aiment le péché. Et c'est pourquoi même les sorciers les utilisent beaucoup. Les sorciers ne peuvent pas les utiliser, les lions. Jamais. Ils ne peuvent même pas. Mais les chats, ou les chiens, pas les faire. Mais pas les lions. Il y a un méchant mouton. Parce qu'ils étaient heureux. Nous sommes dans l'ordre. Il a mis l'ordre. Après avoir mis l'ordre, il s'est dit, je vais quand même créer quelqu'un qui va surveiller l'homme. C'est là qu'il a créé l'homme. Il a donné à l'homme le pouvoir d'assujettir toutes choses. Il lui a dit, toi tu es le maître sur cette terre. Et moi je suis le maître dans l'univers. Ce que tu voudras ici, c'est que moi je ferai. Ainsi il y a l'ordre dans la nature. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Vous avez compris comment Dieu a mis l'ordre dans la nature? Il a créé des saisons. Saison sèche, saison de pluie. Il a créé même des climats. Climat tropical, climat tropical sec, tropical humide, climat de montagne, climat tempéré, même dans les tempérés, tempéré méditerranéen, tempéré continental, ainsi de suite. Il a créé le désert avec la chaleur. Il a créé l'hiver. Il fait très froid. Il a créé le pôle Nord. Où on peut avoir le froid jusqu'à moins 60 degrés. Donc si tu prends l'eau, tu jettes comme ça, l'eau devient directement la glace. Il y a des gens qui vivent là-bas. Il fait extrêmement froid. Et il a créé aussi le désert où il peut aller jusqu'à 40% de 40 degrés ou 50 degrés. Quand j'étais à Dubaï, c'était 40 comme ça. Très chaud. Je te dis, mais c'est proche de où quoi? Mais c'est comme ça que Dieu a créé. Il a mis l'ordre pour faire l'équilibre. Là, c'est le premier ordre de Dieu. Dans la nature. Le deuxième ordre. Quand maintenant Dieu a créé l'homme, il a créé sa femme. Mais après avoir péché, ils ont fondé une famille. Dieu est descendu. Il a placé encore un ordre. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il a dit, l'homme est désormais chef. Dans la famille, l'homme est devenu chef. Après l'homme, c'est la femme. Après la femme, ce sont les enfants. Ça c'est l'ordre dans la famille. Cela veut dire peu
importe ce que papa est, c'est lui le chef de la famille. Même s'il ne travaille pas, même s'il ne gagne rien, même si c'est maman qui fait tout, même si ce sont les enfants qui se débrouillent et apportent à manger, mais le chef de la famille c'est qui? C'est papa. Vous lui devez tout le respect. Si vous inversez, vous êtes maudit. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Vous ne dites pas amen. Hein? Si vous renversez, vous êtes maudit. Nous sommes dans une société très mauvaise. Droit de la femme, émancipation, ceci, cela. Nous, on n'est pas dans ça. Nous, on regarde à la parole. La parole nous a dit que c'est d'abord l'homme, ensuite la femme. Nous, on reste là. On s'en fout de vos droits. Et même nos soeurs savent que c'est comme ça. Et quand cela est respecté, il y a l'harmonie. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et puis les papas, c'est pas parce que tu es chef de la famille. Non, c'est avec amour que vous allez gérer votre famille. C'est ça que papa et le message à 11. C'est pas que papa c'est son pôle est déjà 111. À quel moussa? Il va au boulot. Son arrière met à la siffler. À son retour là vous écoutez les sifflets. Donc dès qu'il fait ça, ça veut dire que papa est. Tout le monde fouille les salons. Oui, regarde, viens lui à côté au Kimi. Donc s'il est là, tous les enfants chantent. Ou soit Libanda. Ou dehors. Quel est le karaté? Pas de bruit. Des bons motés. Papa bon moté. Le papa c'est lui qui rassemble. Papa c'est lui qui rassemble. C'est quand il vient, tous les enfants viennent vite. Parce que c'est papa qui est venu. C'est le chef qui est venu. On met mon travail. C'est comme ça que je suis. Quand je viens, tout le monde a envie de venir. Même me saluer. Parce qu'ils savent que je donne la joie et tout. C'est pas que le chef soit ailleurs. Non. Ça c'est pas un chef. Ça c'est être méchant. Un chef, c'est quelqu'un qui sait aimer. Un chef, c'est quelqu'un qui est aimé. Pas quelqu'un qu'on craint. Dégage. Tous les enfants ils tremblent. Quand papa appelle, les enfants tremblent. Ça arrangé. Le chef, ma chef, arrangé. Surtout côté à ma beau frère Nangaï. Ma beau kilo. Chérie Nangaï. Chance. Comme si ça là. Allez. Boukage. Attaque ta presse à bouquet. Appelle chérie. Viens d'abord. Chérie. N'entends qu'à commoder. Et dans le sous-sous, certains sont moins avec les chéris. Attends, il a honte qu'on l'appelle chéri. Yopé. C'est comme ça qu'on monte. Il y a un papa. Il y a un papa. Il y a un papa. Oh papa, le baki. Oh papa. Mais moi dans ma tête, je sais c'est ma papa sur le. Et maintenant, c'est parce que vous avez la table. Oh non, chéri, il n'a pas même un chéri. Oh non, chéri, il n'a pas qu'on l'appelle chéri. Et ça l'a fait. Attaque le mot. Et ça l'a raté. Vous êtes des chéris. Vous êtes des chéris. Eh maman Esther. Maman Esther, bon côté. Vous êtes ta chérie Tridon. Ton papa Tridon. Je ne vais pas venir avec papa. Je ne vais pas venir. Chérie. Chérie. Et Sylvie. Et alors Nicolas Zabomo. Ça se joue aussi, c'est comme ça. Et les enfants commencent à rire. Mais où est le problème?
Eh papa, papa. Est-ce que c'est mauvais? Aimez-vous. Vous n'avez que cette vie ici. Déjà le Congo il est compliqué. Il suffit de les sortir de la maison. Quand on va comprendre, on a pris Canada. Ce que tu vois dehors, ça t'énerve. Aimez-vous. Faites vraiment de vos maisons des arbres de paix. Des joies. Papa, tout le monde est à l'aise. Tout le monde a ce pays. Moi, Chipsy. Ouais. C'est pas moi ni Moupanzi. Moi, Dolé. Ce qui présente là la morale. Ma solo est belé. Et pour qui ça l'a fait? Oui, mais c'est le bon vélo exact. C'est que. Chérie, la casa. Bon, il va monter ma nana, ça va plus. T'as pas qu'à lui. Il faut qu'on finisse avec la quoi et famille. Il y a des gens qui ont fait tout. Oh, ici. Ah, mon télo, il est. C'est chérie. Ce qui est bazar, pour faire quoi à la table. C'est elle, donc vous arrangez tout. Les actes que parce que tu es parti, aux yeux de l'autre côté, au lieu de gagner des gélos, vous doit tout dans vous douter. Voilà, on sait quoi pour tout dans la boue. Papa, mon mot est là. Le roi Bona. Non, on a pas la porte. Non, bien sûr. Elle faut. Juste que c'est fini. Ça vous soupez moi dans mon père autour. Et papa, c'est l'enfant. Et tu n'as été là autour. Papa donne l'argent. Et d'ailleurs, il demande même pas si papa donne l'argent. Il y a évité que ça n'a pas pété. On voyait qu'elle donne l'argent. On casse les lunettes. C'est quoi, il y a des moines à couvre. Soyez gentils. Soyez gentils. Ayez déjà des familles là où il fait beau vivre. Et la femme est là, elle sera très contente. Elle dit que chérie c'est que son chéri. Il y a beaucoup de considérations. Avec beaucoup d'amour. Qui lui parle bien. Je crois que Atona va faire de la fête à Rabassi. Ah, ma frère va boxer à Bazante. Bon, ça va monter. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Bon, ça va monter. Vous aimez-vous. Les enfants sont là. Montrez-les la face du Seigneur. Aidez-les à aimer Dieu. La vie est déjà difficile. Alors facilitez-vous la vie à la maison. Là, c'est la famille. Que personne ne vienne trouver votre paix. Oh, les Gamouba, les Gamouali. Que personne ne vous trouble. Que personne ne vous trouble. La famille est sacrée. C'est Dieu qui l'a institué. Et il est derrière vous. Pourquoi tous les hommes, on nous jugera énormément. Donc il dira son père et sa mère. Et ça t'attachera à ça. Et les têtes des noms X. Vous recevez des ordres. À quoi tu es mari? À quoi tu es monsieur dans la maison? Toi, ce que tu fais, ce que tes parents te disent. Toi aussi la femme, ce que tu fais, ce que tes parents te disent. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Là, tu n'es pas un homme. Tu n'es pas une femme. Vous avez déjà fondé une famille. Dieu vous a béni. L'homme est là pour protéger sa famille. Et la femme est là pour se mettre derrière son mari. C'est le mari qui protège la femme. Papa Kalo. Tu me dis que jamais. Moi-même, mes parents le savent. Vous ne pouvez pas venir parler à mal de ma femme chez moi. Non. Ça ne peut pas passer. Si vous parlez à mal contre elle, si vous parlez à mal contre moi, c'est ce que ça signifie. Si vous l'attaquez, c'est moi qui vous attaquez.
n'accepterez pas. Si vous ne la respectez pas, c'est moi que vous ne respectez pas. On est en train de manquer ta femme. Tu n'es pas un homme. Omelette. Omelette. Je peux avancer. C'est l'ordre. On met l'ordre. Donc, remettez l'ordre dans vos familles. Marie, levez vos têtes. Prenez les choses à main. Que personne ne vous donne l'ordre. On est papa. On est l'oncle. Parce que lui vous a scolarisé. Jamais. C'est votre famille. C'est vous. Le responsable numéro 1. Et Dieu vous le demandera. De la même façon qu'il a demandé à Adam. Adam, j'étais donné ici pour mettre de l'ordre. Tu es où? Je me suis caché. Tu t'es caché? Pourquoi? Oh non, je n'ai pas d'amis. Tu as mangé. Qualité. La femme que tu m'as donnée. Les hommes qui savent parler, ils ont des tâches. Attendez-moi si. Pourquoi tu fais cela? Oh, ce n'est pas qui m'a séduit. Moi, c'est ton lieu quand même. Ok, quand tu as fait ça, je t'ai puni. Mais l'homme aussi, je t'ai puni. Parce que tu devais être responsable. Tu devais payer sur ta femme. Pourquoi tu l'as laissé seule? Tu es loin. Désormais, tous ces désirs se porteront à toi. C'est pourquoi moi, c'est pourquoi vous verrez les hommes. Généralement, on a beaucoup dépassé. Ils travaillent dur. Parce que moi, c'est il a une femme. Il y a des enfants. Ils doivent manger. Il peut avoir l'argent. Il va où de là-bas au Samba qui va rater. Lui-même, il ne sait pas quand est-ce qu'il a acheté le Samba. Généralement, ce sont les femmes qui achètent pour les maris. Déjà, calcule les années belées. Comment ça, on attend moi 10 $ sur ma pantalon, c'est comme si elle pour rater. Mais moi, je ne sais pas. Mais pour la femme, là, tu achètes. Et tu verras comment. Et Dieu nous a donné aussi cette grâce. Rose à moi, pantalon, non, c'est tout ce qui est noir. C'était juste avoir un seul pantalon, c'est tout la couleur noire. Qu'est-ce qu'on a fait? Ici. Elles ont les calamous. Ma veste, ils ont changé quand même. Et comment on va péter? Et tu es toujours chic. Mais les dames, ça va pas. Maman n'a pas mal. Faites l'union à Zarané la bâtie. Chaque fête, chaque matin, il y a la bâtie. Bon, c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Ceux qui m'ont aidé, sont les aïeux. Ceux qui ont aidé, c'est comprendre. Mais pour moi, c'est sur la carte. Mais parce que vous soyez là, si vous pouvez pour la tête. C'est ça l'ordre de la famille. Je pense que j'ai dit quelque chose. J'ai dit quelque chose. Amen. Oh tata, moi, si Dieu vous a décidé. À partir d'aujourd'hui, remettez l'ordre à la maison. C'est pas ta maison à lui. Sora Ténika. Donc s'il est malade. Tata, moi, Sora Ténika. Si tata, moi, appelle au téléphone. Ah ben, il y a du tout ça. Elle a appelé, elle a dit qu'on fasse ça. Il faut vous conduire comment? Un jour, Dieu vous demandera ça. Il vous demandera les comptes. Frère, madame nous a enseigné. La famille. La Bible nous a enseigné. La famille. C'est l'homme, la femme et les enfants. Et en faisant ça, vous faites entrer les influences des autres dans votre vie.
Oh papa. Oh tata. Oh papa. Mais vous respectez ce qu'il dit. Si cela n'emprise sur vous, si ça peut vous dominer. Il y a aussi les papas qui sont méchants. Je ne dis pas pour vos parents. Ils sont gentils. Moi, je sais que mon papa est gentil. Mais ces parents-là, ils sont mauvais. Soit il est féticheur, soit il a des gris-gris. Et il fait avoir l'emprise sur vous. Si vous ne faites pas attention, il y aura de l'emprise. Il peut vous tourner des films. Je pense que j'ai dit quelque chose. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit, mais je l'ai dit quand même. J'avais prié pour que Dieu me conduise. Nos familles africaines, il y a beaucoup de réalités. Les autres, c'est soit les petits frères ou la petite sœur du mari ou de la femme qui est à la maison. Et son rôle là, c'est rapporter. Maman, papa, toi tu es là que pour faire ça. Et quand il dit ça, les parents réagissent. Oui, parce que les parents vont réagir. Toi, quand tu vas transmettre le message, ça sera déjà déformé. Oui, ça sera déformé. De telle sorte que les parents soient en colère. Et les parents vont se mettre en colère inutilement. Les familles africaines. Si tu as la grâce de rester chez ta grande soeur, chez ta petite soeur, chez ton grand frère, il faut plutôt les aider. Pour les aider et non rapporter. Même si tu es la maman, si tu habites là, c'est pas que quand tu deviens juge. C'est pas ta maison. C'est leur maison à eux. Et puis tu ne veux pas avoir des partis pris. Mon mari est mon Moutouma paix. Son mari c'est un méchant. Ok. Malade. Moi c'est des Moutouma paix. Cette femme-là n'est pas une bonne femme. Ok. Malade. Yo ne malade moi. Toi, yo ne c'est maman malade. Yo ne malade. Yo ne maman malade. Ne le faites pas. Familles africaines. Osons ça ordre. Remettez l'ordre. Remettez l'ordre. Et aussi, il s'agit de l'ordre. Régularisation. Régularisation. Vous êtes mariés, mais vous avez une église. Église de l'État. Ou chez l'État. Remettez aussi de l'ordre. Maman, papa, ce qui s'appelle Obunda. Battez-vous. Yebisa papa. Yebisa maman. Obunda. Battez-vous. Ok, la commune. Allez-y à la commune. Vous enregistrez. Vous avez vu ce que nous sommes. Il faut que vous à l'État. Vous devez venir ici devant l'officier de l'État civil. Ceux qui peuvent offrir ça dans la famille. Et si vous n'avez pas encore terminé avec la famille, battez-vous. Réunissez les moyens. Papa, tout à dot. Allez payer la dot, papa. C'est aussi l'ordre. Et ça fait mon nom. Vous payez la dot. Vous payez beaucoup la dot. Si vous finissez vous allez chez l'État. Vous ne payez pas l'État. Régulariser. Pour qui ça va comme vous? Et je vais rester. Tous ces jours-là, je serai là.
Non, là, t'as fait la veste, la vie, non, on a civil. Attaque témoin dans vos âges. Mais comment? Oui. Mettez les choses à l'ordre. Et puis quand vous terminez, vous venez, je vais vous bénir. Notre cadeau, vous naissez. Mais comment? Arranger. Surtout à l'époque, nos parents là et tout et tout. Même les jeunes, si vous êtes en situation irrégulière, remettez l'ordre dans la famille. Comme ça, on va vous donner aussi des anneaux. Et tout sera en ordre. Et Dieu sera content. Parce que vous avez arrangé aussi votre famille. Je crois que c'est clair. Ça pourrait aider quelqu'un. L'ordre de la famille. Mais comme il y a plusieurs familles, comme les gens se sont multipliés, ils ont créé des régions, des pays, ainsi de suite. C'est comme ça que on a mis l'ordre dans l'État. Déjà, il y a plusieurs types d'États. On va parler plus de chez nous ici. Comme c'est un système décentralisé, accès sur les provinces, il y a la façon de gérer l'État. Alors, il y a ce qu'on appelle la Constitution, qui est la loi fondamentale pour un pays. Et chez nous, elle définit 4 très grandes institutions. Le président de la République, il y a le Parlement, le Parlement c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, il y a le gouvernement, et puis il y a les cours et tribunaux. Et ce sont ces institutions-là qui sont censées gérer au quotidien le pays. Chacun sur ce qui lui revient. Il y a le président de la République qui fait ce qu'il est censé faire. Il y a le Parlement. Dans le moment où il y a un Parlement, il y a les députés et les sénateurs. Les députés, normalement, leur rôle fondamental, c'est porter au plus haut niveau nos voix à nous. C'est-à-dire qu'ils viennent dans des cités, dans leur circonscription électorale, ils détectent le problème et ils vont au Parlement pour en parler, pour chercher la solution. Si un problème d'électricité, ils vont interpeller le DG de la SNEL. Si un problème d'eau, ce sera le DG de la régie des eaux. Si un problème avec les infrastructures, il faut appeler le ministre qu'il faut pour l'interpeller. Normalement, c'est ça leur rôle. Vous savez ce qu'ils font? Ils font tout sauf ça. Malheureusement. Mais nous nous parlons de l'ordre. Qu'ils remettent aussi l'ordre. Qu'ils fassent ce qu'ils sont censés faire. Ils sont parlementaires. Non pas pour l'argent. C'est pourquoi quand ils viennent faire pour leur voter, votez parce que c'est votre droit. C'est votre devoir. Mais ne le faites pas parce qu'ils vous donnent des cadeaux. La plupart sont des menteurs. C'est pourquoi ils viennent avec des cadeaux. Pour vous corrompre. Et après, ils ne vous connaissent même plus. Remettons l'ordre. Il y a le gouvernement. Premier ministre. Vice-ministre. Ils sont censés gérer au quotidien le pays. Il y a le ministre chargé de ceci, ministre chargé de ceci, ministre chargé de ceci. Qu'ils remettent l'ordre dans leur exercice.
Sinon, on n'aurait pas de Koulouna. Regardez aujourd'hui, on a des problèmes. Vous n'avez pas circulé parce qu'il y a des Koulouna. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne fait pas correctement son travail quelque part. Il y a le ministre qui est en charge de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage. Nous, on ne mange pas. Sinon, quand on mange, ce sont des choses surgelées. Alors qu'on a des mers, des grands lacs. Comme Tanganyika. Oui, on avait un prof là qui nous disait à Tanganyika, les poissons pleurent avant de mourir. Ils pleurent, oh, Dieu m'a créé vraiment pour que je sois mangé. Moi, je ne me mange pas, je meurs. Mais ici, chambre 3, la chambre 3. Formol. Oui, c'est aucun accord de Yango, Ozoni de Yango, Nakingo, il y a ça dans la chambre froide de vous. Pourtant, on a le potentiel, on a tout ce qu'il faut pour manger frais. C'est qu'on doit remettre l'ordre. On doit remettre l'ordre. Donc comment souffrir? C'est la main à zéro. À mon web, quel ou quel est dedans? Ce qui se voit là, il y a Mimi. Comment on va danser là dedans? Il faut bien travailler. Remettez l'ordre. Il y a les cours et tribunaux. Il y a les magistrats. Comme les frères Joël. Ils sont là. Remettez l'ordre. Ne soyez pas là pour l'argent. Vous avez la raison. Quand vous avez un bon côté, après vous vous raison. Vous allez se retrouver dans le cachot. Pour qu'il y ait l'icolo, et puis tu as la cachot. Vous doit tout acquérir. Parce que vous avez un bon mot. Il est libre. Et il transforme tout à sa main. C'est les questions. Remettez l'ordre. Et il y a aussi les instances qu'on a mis en place pour maintenir l'ordre. Les forces de maintien de l'ordre. On a les militaires et les policiers. Les militaires sont pour l'intégrité territoriale. Monguna Kotate. N'accède pas. Voilà commenter dans le channel. Les policiers, ils sont censés maintenir l'ordre. Que ce soit dans la ville, que ce soit dans les provinces. Et parmi les policiers, il y a les PCR. Par roulage. Embouteillage, n'en parlons pas. C'est parce qu'il y a des descentes. Descentes impossibles. Avant de me faire par roulage. Avant d'arriver chez le roulage, la chauffeur en voyons un peu les conducteurs de véhicules. La chauffeur Wazawa. Ici, il y a des conducteurs. Et les conducteurs de moto. Bozat. Bozat. Descendre. Vous verrez, il y a une bande là. Quelqu'un quitte là-bas. Tu ne comprends même pas comment il est arrivé là. Tu te dis, mais dans sa tête là, il n'y a pas d'intelligence ou quoi? Tu conduis comme ça. Tu t'arrêtes. Ou tu es à tout suite. Tu vois pas ou quoi? Ceux qui posent dans la bouteille vont pouvoir rester au bandit. Même les frères. Frère à nos fils. Nakati ya mutuka. Kanti kezobeta. Kanti pena ya bien. Amati pe azokumba na bien.
chrétien karaouké. Le fait qu'on les chrétiens fait là. Ils sont des roulages. Parce qu'ils doivent avoir quelque chose. Pour avoir quelque chose, ils créent les troubles. Téléman. La qui savent. Nana tamboula na mutu na ba document nyonso. Moi mon véhicule et à tous les documents complets. Oh permis. Permis. Oh assurance. Oh assurance. Contrôle technique. Vignette. Carte rose. Nyonso. Nini ya tout complet. Et ça mon biba. Pour moi, ma télévision. Mais on t'arrête. Papa, là, ça document. Moi, là, document. Papa, là, ça document. Voilà, ça document. Voilà, ça document. Batalani. Oh non. Faire positionnement au check à mobilité. Mon papa va être là. Habiter la clignoté mingi. Oui, prolongé. Clignoté prolongé. Non, on a vu. Et ça a maté. Italie au Moko. Ocha Mupanzi. Ok. Toke bio. Tokobi. Akomi liboso chef. Abalusi nyonso. Oh. Mauvais dépassement. C'est tellement infraction bébé. Oh, d'ailleurs, Azaki na ceinture. Abi madame, tala clé. Moi le motugo, sauter ceinture. Makelele ocha la ceinture. Attends boni. Ah mais si les aides. Oh non boni pour la infraction c'est ça à $120. Est-ce que la vie avant $120 pour la nuit. Oh non les amis pour vous ça gris. Comme ça on attend l'espace va pour infraction telle. Oh non ni tout ça vite dans le l'autre. C'était à l'échanger. Ah, on a échangé. Après, on a moins le robot de la nata. T'as vu bon ça, va? Vous êtes dans la assistance. Vous êtes dans la vie à la bande. Ok! De la samedi, et on va manquer Kani à l'unité. On va manquer Kani samedi. Parce que la TI 19h, dans le premier vol, sur le lit, la pays, on va envoyer ça. Ok! Au moins, c'est mon ligne. Après, on va mourir. Nini ya frère Branham. Adola pasteur apostola muta Branham. Adola muta Branham. Mais solo la karaoké. Na solo la nini. Après na aussi bango. Na on peut faire plutôt bosser. Et là on compte de la songo. Au moins on va me connaître. Papa, oh non. On est comme malédiction du thé. Malédiction thé. Malédiction thé. La vie quand on de la bonne amour. À cause de mon débit. Après, on s'est présenté. Dans la zate. Dans le Bolivie, dans le chef de la numéro 1, numéro 1, parce que c'est moi qui les paye. La chef de la numéro 1, il y a un thème. Même si c'est quelqu'un, non, dans le bureau, il y a oh papa, papa, pourquoi comme ça? Pourquoi comme ça? Désordre! À l'aise que papa tient mon panier na tché. Papa ça là assurance sur les boys ça de l'autre. Parce que je savais que en descendant, la bureau la bureau à chef la bureau. Et puis la balou quel dossier. Mais je ne peux pas faire ça. C'est ça. Remettez l'ordre. C'est qu'ils sont censés faire l'ordre. Ils sont eux qui créent les désordres. Je crois que nos frères conducteurs ne font pas les désordres. Des fois, je sais que c'est l'esprit de la route. Mon frère Azan est normal. Soit Kotika Nzela. Il est parmi yo. Yo, boy, yo. Moussou dans mon frère, mon kala. Viens que vous n'avez qu'à ta. À l'achat, moi et l'autre.
Alléluia. Amen. Remettez l'ordre. Remettez l'ordre. Ça c'était l'ordre. Et quand il y a des magistrats, il faut les obéir. Il y a l'ordre dans la commune, l'ordre dans la ville, et l'ordre dans les pays. Obligé. Nous allons parler de l'ordre dans la nature, l'ordre dans la famille, l'ordre dans la société ou dans l'État. Et même là où nous travaillons, il y a un ordre. Il y a un DG, un DGA, il y a des directeurs, il y a les chefs de département, les chefs de service, ainsi de suite. Il y a tout un ordre, toute une hiérarchie. Et on est appelé à respecter cela. Si vous ne respectez pas, c'est le désordre. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Jusqu'à présent, vous avez compris? Vous avez compris jusqu'à présent? Alors, dans les domaines spirituels, c'est la même chose. Déjà, il y a Dieu qui est au-dessus de tout. D'un côté, il y a ses enfants. De l'autre côté, il y a ses armées. Dans ces armées, il y a des anges. Même parmi les anges, il y a des archanges, il y a des séraphins, il y a des chérubins qui ont au-dessus des anges normaux. Même chez Lucifer, il y a aussi une hiérarchie. Et chez lui, la plus petite force, c'est quoi? C'est la sorcellerie. Même chez Satan. Donc pouvoir amouquer à sous la kindo. Alors que toi tu crains les sorciers. Papa, tu commences à trembler, tu as peur. Parce que tu ne connais pas ta position. Remets aussi l'ordre. Remets-toi dans l'ordre. Comme ça tu verras que tu es au-dessus là-bas. Et que personne ne peut te toucher sans passer par Christ. Et Christ est plus fort que leur chef. Dans leur hiérarchie, du sorcier, c'est Lucifer. Mais nous, on est au-dessus de Lucifer. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir. Et ils sont sous nos pieds. C'est pourquoi je vous parle avec assurance que les sorciers ne peuvent rien contre vous. Dans l'ordre. Quand vous placez dans l'ordre, c'est fini. C'est comme un cortège du président qui passe. Toi tu es de la présidence. Obi longoli na cortège. Obi tient vous pensez. Embouteillage rejoint. D'accord aussi. Parce que les cortèges vont passer. Pour tout en bas. Président. On met de côté. Mais toi qui es sorti de l'ordre. Obi tient vous pensez. Les cortèges vont passer. C'est fini. Et si il faut la donc, embouteillage dans la mona. C'est parce que tu n'es pas un ordre. L'ordre est dans l'ordre. Tu es enfant de Dieu. Tu es au-dessus des anges. Au-dessus des archanges. Tu es même l'héritier. C'est comme ça que étant monté au ciel, il nous a donné 5 ministères pour conduire son église. Lui-même étant la tête, il a fait des aides comme. Suivez bien. C'est ce que la Bible dit. Il a fait des aides comme apôtre. En réalité, ce n'est pas nos ministères. Je ne suis pas pasteur, mais je suis comme un pasteur. Le vrai pasteur étant Jésus lui-même. C'est pourquoi je ne peux même pas me glorifier. Même dans mes signatures, j'ai toujours écrit frère
frère Jean-Pierre. C'est pas les Jean-Pierre et j'ajoute pasteur. Parce que le véritable pasteur, c'est lui. Éphésiens 5. La Bible dit, il a fait les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Les autres comme docteurs ou enseignants. Les autres comme évangélistes. J'ai cité les 5. Apôtres, pasteurs, docteurs, évangélistes, prophètes. Donc nous sommes tous comme. Parce que le vrai ministère c'est lui Jésus. Nous l'imitons. C'est lui l'excellent. C'est pourquoi j'ai toujours prié que je sois pasteur comme lui. Avec un grand cœur pour supporter. Même quand je vois des visions sur la vie des gens et ce que les autres disent, que j'ai assez de cœur pour supporter. Sinon on va nous aller à tel voyage sur l'église. Sinon ça serait vous venez ici oh, tel m'a dit ceci, tel autre m'a dit à propos de tel. Sans la bouteille m'a dit, c'est fini. Compliqué. Et ceux qui se prennent pour et non comme le code, c'est ceux qui créent des troubles. Donc ils pensent qu'au-dessus de lui il n'y a personne. Pourtant il y a Dieu qui est au-dessus. Et Dieu règne sur nous par la parole. Nous ne sommes pas des Nicolaïtes qui doivent gérer, gouverner selon nos pensées. Donc nous gérons selon la parole de Dieu. Parce que vous êtes des brebis. Vous n'êtes pas mes brebis. Vous n'êtes pas mes brebis. Vous êtes les brebis du Seigneur. Moi, je vous conduis vers le bon berger. Si je suis comme le berger, lui est le bon berger. C'est pourquoi je ne mettrai jamais de barrière pour vous. Parce que je sais que le bon berger vous conduira toujours dans les verts pâturages. Mais vous, soyez rassurés que vous êtes réellement des brebis. Vous êtes nés de nouveau. Vous connaissez votre berger. Vous connaissez sa voix. Et vous pouvez les suivre. Parce qu'il a dit, les brebis connaissent ma voix et me suivent. Et ne suivons pas celle des nôtres. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de lourds à visser. Il vient là, pasteur, mais tout ce qu'il fait est différent du pasteur. Le faux berger, le faux loin, le faux Christ. Ils sont nombreux aujourd'hui. Ça, je l'ai dit Dieu de la chaîne. Si on met devant vous 100 serviteurs de Dieu aujourd'hui, c'est difficile de trouver 95 bons. À la limite, vous pouvez trouver 5 qui sont bons dans les 100. Je dis bien dans les 100. C'est pourquoi on voit les églises, elles sont ce qu'elles sont. Les gens qui viennent à l'église sont méchants que ceux qui vont dans des bars. Ils sont catégoriques. Je dis bien méchants. Quel contraste. Ils sont logiques. Mais dans le mal. Pour eux, tout le monde sont des pécheurs. Mais lui qui va à l'église, va seulement demander que tu te soulages chez lui. Les soulards, ils ont une solidarité. Même ceux qui prennent la cigarette, il peut prendre sa cigarette, il donne à l'autre. Ça passe.
Mais pas chez les chrétiens. Les chrétiens, ils sont devenus mauvais, méchants. Chaque pasteur fait avoir ses brebis pour lui. Ce sont les brebis du Seigneur. Même si tu allais où? Même si tu mangeais là-bas, tu es nourri là-bas. Mais tu dis ta photo. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. S'il est nourri là-bas, il doit tout faire là-bas. C'est pourquoi il faut travailler. Un pasteur, il faut aller chercher le travail pour avoir de quoi manger. Ok, on va manger, on va ça va, mais 10 maisons qui ça va. Je vais là-bas, mais ok, vas-y, mais la Bible va envoyer ici. Pour ça, la Bible dit que celui à qui on enseigne, fasse tout à celui qui l'enseigne. C'est toi qui l'enseigne. C'est toi qui l'enseigne. Au moment où on a ici, citation, on a versé, on va ici. Et là, il sort une citation, il mélange avec un verset. Pour dire que non, il faut son qui s'arrête. Voilà, comme je disais dans la voiture, c'est comme à l'époque, on ne pouvait pas s'imaginer. La polygamie à peine c'était prêché. Aujourd'hui, il commence à prêcher les concubinats. Oh non, un frère peut avoir des concubines. C'est légal. Où allons-nous? Dans les messages. Et vous voyez tout ça. Vous devez être encore beaucoup plus sérieux. Il faut que Jésus revienne. Et ça vient d'où? Les pasteurs. Donc pasteur Azawana, le pasteur est là. Il a une femme qu'il a mariée à la maison. Et il ajoute pour qu'il soit polygame. Et puis Azana va me tout autour. Et on va donner ma concubine. Si c'est pas la sorcellerie, ça. C'est pas la sorcellerie. Mais ils ont des grandes églises. Et même les gens disent Amen. Oh, si on était les chrétiens de Péry, les gens qui pouvaient écouter la parole, ils prennent la Bible, ils vérifient si c'est bon, si c'est applaudi, si c'est pas bon, on te lapide. Revenons à la parole. Remettez l'ordre. Un homme, c'est ce que la Bible dit. Mais comme on a dit, au commencement, elle n'était pas ainsi. C'était un homme pour une femme. Ils sont juste charnels. Ils sont charnels. Ce sont les désirs de la chair. Il regarde. Après citation. Qu'ils quittent la chair. C'est pas pour eux. Quel est cet apôtre? Quel est cet disciple? Qui avait autant de femmes? Qui avait des concubines? Montez-moi un seul. Même un Branham. Et eux, ils ont trouvé ce modèle où? Si pas de l'Ancien Testament, qu'ils baptisent aussi au nom de Jéhovah, qu'ils prient au nom de Jéhovah, qu'ils fassent tout au nom de Jéhovah, qu'ils deviennent des témoins de Jéhovah, qu'ils rentrent dans la paternité. Désordre. Donc le désordre est entré dans le message. Vous soyez heureux. Parce que moi je suis vigilant. Jamais ici. Tout ça pourquoi? Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils sont conduits par eux-mêmes. Et les désirs de la chair. Si tu es inoculé, on doit passer en toi. Il te dira, un homme
Une femme, c'est la voie parfaite. Le reste de là, c'est le péché. C'est là d'une